بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا إنك سميع الدعاء. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله محمد رسول الله. آمين آمين. Naam, hamadi namna raona juzi haribuni libaki la mwado la he mahalani ze hurufu zi la wao raona libaki la hen komio. Donc lelo ngarijo henda aunjia harumu libakia la vili iparti ya vili ya humro nade ulime arjibaze haruma yenkomio juzi leo ngarjohenda na ujibaze haruma ulime biidhnillah. Non, comme on a vu la dernière fois, on a vu la première partie du makharij al-huruf, les points de sortie. Aujourd'hui, nous allons entamer, Inch'Allah, la deuxième partie du makharij al-huruf. La dernière fois, on avait vu cette partie-là, ici, qui nous couvrait de coups. Donc aujourd'hui, on va voir spécialement la partie ici, là. Le tout, qu'est-ce qui se passe ici? Ça, le muscle rouge qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle, c'est la langue. D'accord? C'est la langue. Donc, la dernière fois, on a vu le cou. Aujourd'hui, on voit la langue. Et donc, quand on dit la langue, donc ça couvre tout. On coupe le micro, s'il vous plaît, à moins qu'on ait une question. Quand on dit la langue, ça couvre tout. Donc, on va voir quasiment cette partie-là. OK? Donc, ça veut dire quoi? C'est la partie basse qui est là. J'ai fait un gros truc. C'est la partie basse qui est la langue, mais aussi la partie haut. D'accord? La partie haut qui est là, ici, qu'on voit comme ça. Cette partie haut, ça s'appelle le palais. OK? On a la langue, le palais. On va voir qu'est-ce qui se passe dedans. Quelles sont les lettres qui sortent dedans. Donc, nous, on commencera, Inch'Allah. Qu'est-ce que j'ai fait? On commencera, Inch'Allah, dans un premier temps, à délimiter. Vous voyez ici le palais. Il y a une partie rouge qui est là. Donc, je ne vais pas assurer la partie en elle-même, mais ça vous donnera une idée. Cette partie rouge. La partie rouge, elle est là. Donc, il y a la partie jaune du palais. Elle est là. D'accord? Tout en haut ici, là. C'est la partie jaune du palais. C'est très important d'avoir cette délimitation. Et on va se focaliser. Il y a quelque chose, un point qui est entre il y a le rouge et le jaune. Ils se rejoignent quelque part. Là où il y a la jonction, c'est là, ici, là. D'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle la jonction. Là, il y a l'espace entre rouge et vert et jaune. Mais on verra, ça sert à quoi. Donc, maintenant, une fois qu'on a délimité les espaces, on a la langue, on a le palais. Le palais, il est divisé en deux. Palais rouge, ce qu'on appelle le palais qui est mou, il est tout mou. Si vous mettez votre doigt dans la langue, vous essayez d'aller au fond, vous allez voir la partie mou. Et si il y a la deuxième partie du palais qui est le palais dur. Donc, Inch'Allah, maintenant, on va voir à quoi nous sert tout ça. Première lettre, on va voir la lettre Qaf. La lettre Qaf. Normalement, une personne qui n'a pas appris le tajwid, quand on lui pose la question, où est-ce qu'il sort le Qaf? Il va te dire Qa, Qa, Qa. Il va dire, oh, c'est au niveau du cou. Non. C'est au plus profond du cou? Non, c'est faux. Le Qaf ne fait pas partie des lettres qui sortent au niveau du cou. Le Qaf, regardez la position de la langue ici et la position du palais. Il y a ce qu'on appelle il se colle. Palais
plus langue, il se colle. Donc, on revient. Il y a cette partie-là qui nous intéresse. Cette partie, on va voir qu'il y a ce qu'on appelle le fond de la langue, parce que la langue, quand on regarde bien, il y a le bout de la langue. Le bout de la langue, il est bien là. Il y a le milieu de la langue qui est là, on va dire là, là, et le fond de la langue qui est ici. OK? Donc, nous, on va s'intéresser au fond de la langue. C'est ce qui nous intéresse. Le fond de la langue, qu'est-ce qui se passe? On voit ici que le palais, donc la partie rouge du palais, et la langue, la partie fond de la langue, OK? Ils font quoi? Ils se rejoignent. Mais est-ce que c'est le palais? C'est quelle partie du palais? C'est, on a dit ce qu'on appelle le palais mou. C'est la partie mou du palais. Donc, si on vous pose la question, où est-ce qu'il sort, où est le makharij de la lettre Qaf? Il faut que vous soyez capable de nous dire la lettre Qaf, il sort par, on va dire, le croisement ou bien le collement entre, on prend le fond de la langue qui va coller, d'accord, ce qu'on appelle le palais mou, on précise bien, pas le palais, mais le palais mou. Le fond de la langue, il va coller ici le palais mou. Il y a ce qu'on appelle cet air-là et également cet air ici. Donc, on se colle, ces deux parties, ils se collent. Je récapitule. Le qaf, où est-ce qu'il y a le makharij? C'est le fond de la langue, ce qu'on appelle le aqs al-lisani, en arabe ici. Vous voulez lire en arabe, c'est toujours mieux. aqs al-lisani ma'al hanaki al-lahmi. Donc, on a le fond de la langue qui va s'appuyer, d'accord, qui va s'appuyer avec le palais mou. Là, on a ce qu'on appelle la lettre Qaf. Mais là, on va se dire, mais attends, comment ça se fait? Le Qaf, on dit ça colle et quand on lit le Kaf, on le sent comme si il a une, comment je vais dire, il est relâché tout de suite. Alors, il y a quelque chose que vous devriez, bi'idhnillahi, comprendre. Si on dit on colle, donc ça c'est la lettre Qaf, il n'y a pas de souci. Si on dit collement, c'est soit les deux organes. On a quoi comme organe? Le palais mou plus le palais mou plus la langue. OK? Le fond de la langue. Ils se rejoignent. Donc, lors de la prononciation, c'est soit ils restent collés ou soit on va dire, ils vont comment je vais dire en fait, ils vont se détacher. Et en se détachant, il y a deux manières. Il y a deux manières de se détacher. Soit on se détache dans le sens brusque, on fait une vibration. On fait une vibration. Vibration, c'est quoi? C'est que la lettre, on le fait vibrer, tout simplement. Ou bien, on fait ce qu'on appelle, il y a le vent qui passe. Par exemple, le vent, il passe, le souffle. Voilà, c'est soit par vibration ou soit par souffle. Subhanallah, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, soit par souffle. Donc, notez bien, le qaf, le détachement des deux organes, il se fait par ce qu'on appelle vibration. Ça, c'est ce qu'on appelle une qualité du qaf. Cette vibration, on le verra plus tard comment ça s'appelle, d'accord? Mais juste prenez juste le mot comme ça, vibration égale qala. Ça se fait par vibration. Il y a deux parties. Il y a la partie, j'ai perdu l'écran. Non, il y a la partie, on va dire, on colle. Donc,
Ça veut dire la première pour le qaf, on a dit on colle et on se tient. On colle et on se détache par qalqala. Mettez ça en qalqala. Le qalqala, c'est ce qu'on appelle la qualité du détachement de qaf. Et le qalqala vient à quel moment? Le détachement, il vient à quel moment? Parce que quand on dit qa, qa, qi, qu, qa, qi, qu. Et regardez surtout la position de la langue. La position de la langue, comment elle est? La langue, si vous remarquez bien, elle est bien remplie. Elle est bien remplie, bien gonflée. Donc, non seulement il y a cette qualité de détachement par vibration, mais la langue, elle est collée. Donc, on ne va pas dire qala, qala, ou bien qa, qa, qa. Donc, ici, le qaf, on va dire non, la lettre qaf, il y a le fond de la langue qui va s'appuyer avec le palais mou, mais le fait de se détacher, quand on va lire, ils vont se détacher par vibration, première chose. Et la langue, il se trouve en position de gonflement. Il est emphatique. On avait déjà vu ce mot emphatique. Emphatique, ça signifie, qu'est-ce qu'on avait dit en arabe? On avait dit, c'est mufakhama. On remplit la bouche. D'accord? Donc, le qaf, il y a deux qualités particulières que nous allons voir ici. Il a plusieurs qualités, mais ces deux qualités principaux. On a ce qu'on appelle le gonflement de la langue. La langue, elle devient emphatique. Et aussi, il y a le détachement qui devient vibré, qui vibre. Donc, la vibration, il intervient seulement quand le qaf, il est soukoun. Le kaf, il est soukoun. On dit yaqtulun. On ne dit pas yaq, non. On dit yaqtulun. Et le gonflement, il vient que quand il est soukoun et aussi quand il est fatha kasra ou dhamma. Le kasra, le gonflement, il est minime, d'accord? Il y a par exemple le iqra, ça c'est soukoun. Donc, il y a qalqala plus gonflement. Quand on dit qala, 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 on n'a pas le vibration parce qu'on ne dit pas qala, on dit qa, qa. Mais en appuyant qala, on voit que l'emphatique, le gonflement de la langue, il y est. Donc, ça c'est la partie qaf, Inch'Allah. Je switch en comorien, bi'idhnillah, pour les mamans. Donc, leo ngarona we harfu al-qaf wa mfikiru kana Inch'Allah une révision. Le harfu al-qaf ngariwona ariwono kana ngabo ziunguzili karamba ziunguzili kawo ngaziparihani hao ikaramba makhariji il faut obligatoirement kanini rongozi mbili ya mwado ngasina dele kowo ngarirenga ondro dele kowo la he olime de fond ya he olime yele ko la olime ngalendo la tsanganyihe na ilarambao de pale mu inu de parti ya he pale ijihundrao ho ekaritio mhono au fond là-bas. Donc ye pale ngarjomba de sakafu, d'accord? De sakafu yobo juu ekanga sino ulime bahilo bo juu de sakafu ilobo juu. Donc de sakafu kao ngiona ishe pande shanyama ye mu ici rouge inu ipanda mamna ipande wanyama kiela yode mwone sawo ye mu alafu inurambao kana deleko wola ho ulime ngalendo la tsanganyi hanihe na shila ipande shanyama ikaonga shijihundao boju arumi sakafu omtsanganyi hula wakati rjoka usoma bahiri lo sukuni umtsanganyi hula ngo joka hanza udetashehe mramaje zilawane zinyama mbili zilawane bahom lawano ikangiyo sukuni yo ulawana mramaje hamdiho unumdiho ikawo uparo qala ngono haurambe ukana vibration hishifaransa shangarifanya umdiho ula nguparihanao namnaje dabukana ngasina umtsanganyiho unu baho wakati kao ngarjoka udetashe
eze nyama zinu zombili ngari zidetasheo bahinga baparihani hao mdiho ujoka ukayabo ako wakati kawe iqafu ngio sukuni halafu wakati kawe iqafu ngio fatha kasra dhamma ngari ngabo mbahindu ya mbwao do mjazo omjazo unungo ujao namnaje garangalawo ulime namna ulio ujaya haku indaila rambao tafkhimu do mufakhama ulime ujaya karitu hamba qala shangarambao qala shakartu hamba qala yaqra shakartu hamba yaqra la garija zao yaqra donc yiqafu ngizo na sifa mbili ikao dezilo dizoriziona abaha gabo ngizo na sifa zingisha hizi ndizo ikao ngarizona abaha na rijokana yiqafu au mahala ni roha orange ngero hao entre le fond de la langue n'est pas les mots il s'appuie d'accord halafu quand on va le lire quand le qaf et le soukoun il y a ce qu'on appelle le mufakhama ngono ihanywa ngeja yao cha aussi yo ungo di hao ulime nendinga udi hao wala bahano donc yo ce qu'on appelle le qalqala yo des sifa bilika udorizona wa abaha. Est-ce que ngabo suala haruma izuika udoreona ba? Il y a une question pour tout le monde ou pas? Abokabati suala hao nambue micro mnambie kakabati suala wakangabo suala. Donc, Hudhaifa, tu peux me répéter ce qu'on vient de dire par rapport à la lettre Kaf, Qaf plutôt? Hudhaifa? Oui. Bismillah. J'ai pas bien entendu. Tu peux m'expliquer ce que je viens de dire par rapport à la lettre Qaf? Ce que tu as compris? La lettre... D'abord, où est-ce qu'il sort le Qaf? La lettre Qaf, elle sort par la langue qui appuie sur le palémo. C'est quelle partie de la langue? Parce qu'on va voir. Au fond de la langue. Le fond de la langue, c'est important ça. C'est une lettre emphatique parce que la langue, elle est gonflée. Il y a mufarama. Et quand le qaf, il est soukoun, eh ben, le détachement de la langue, eh ben, il y a une vibration et c'est une qualité du qaf. Qui s'appelle comment, la vibration? Tu prends l'arabe. Qalqala. Qalqala, très bien. Tu prépares deux exemples, tu vas me dire un exemple de soukoun, un exemple de fatha. Tu vas me dire tout à l'heure, ok? Ok. Amatul Aziz. Amatul Aziz, tu es là? Oui. Non, tu peux me récapituler un petit peu ce que tu as compris, Inch'Allah. C'est pas grave si je répète un peu aussi. Non, non, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on s'assure que vous avez bien compris. Alors, le palais, il est divisé en... Attends, par rapport à la lettre Kaf ou par rapport à ce que tu as dit? Non, non, par rapport à la lettre Qaf. Par la lettre Kaf. Alors, la lettre Kaf sort par le fond de la langue qui va coller le palémo. Et que la vibration intervient seulement quand le Kaf est soukoun. D'accord. Donc, c'est une vibration, ok. On a dit quelle autre qualité le Qaf est là? Le Qaf, le détachement des organes se fait par vibration. Très bien, ça c'est le qalqala. Et donc, il y a une deuxième. Tu n'as pas oublié une deuxième qualité?
Ihsan, tu te souviens du deuxième qualité ou Badria? Ihsan, on ne t'entend pas. Badria? Le Mufakhama, le tafkhim de quoi? De la langue, ok? La langue, elle est Mufakhama, donc le harf qaf, c'est une lettre Mufakhama qui est emphatique, ok? Ok, Amatul Aziz? Non, préparez des exemples, les enfants, tout à l'heure. Je vais vous demander des questions. Le Wazadi, c'est bon. Galiléa ou Hao? Il y a un sual. Wazadi comme si à vous. Ok. Bon. On va passer avec la lettre au Kaf. Wazadi, c'est pas bon ce que vous faites parce que moi, j'aime pas quand on répond pas. Subhanallah. نعم سامحاني ولا في ميكرو كده كبير. Non. Ala kulli hal. On va voir maintenant la lettre au Kaf. Donc, il faut qu'on arrive à faire la différence entre Kaf et Qaf. Déjà, premièrement, par ce qu'on appelle le point de sortie et aussi ce qu'on appelle qu'est-ce qu'on dit? Les qualités. OK? Dans un premier temps, on va voir le point de sortie. Regardez le point dans lequel la lettre Qaf il sort. Voyez le point là où il y a le Wi-Fi? Quoi? Ici, là. Le point blanc qui est là. Il y a un point blanc qui est là. Ce point blanc, regarde là où se situe. Il se situe entre le palais mou, tu vois, ici, là, entre le palais mou et le palais dur. Ça, c'est une première chose. Regardez là où il se trouve la chose. Nous, on va se focaliser ici, dans cette zone. Et quand vous regardez cette zone, il est entre palais mou et palais dur. Et qu'est-ce qui colle? C'est toujours le fond de la langue. Le fond de la langue qui va, on va dire, s'appuyer, d'accord? Qui va s'appuyer entre le palais mou et le palais dur. D'accord? Le fond de la langue qui va s'appuyer entre le palais dur et le palais mou. C'est là où sort la lettre Qaf. Astaghfirullah, la lettre Kaf. OK? Kaf. Donc, il y a Qaf, fond de la langue, palais mou. Kaf, fond de la langue, entre palais mou et palais dur. Ça, c'est une chose, ici, là. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder spécialement? Regardez ici, le fait que la position de la langue et le palais, elle n'est pas comme le Qaf, parce que le Qaf, il était vraiment collé. Ici, on s'appuie, mais ce n'est pas vraiment collé. Ce n'est pas tout le fond là, ici, qui s'est collé comme tout à l'heure, mais c'est en haut ici. Donc, c'est en haut qu'on va s'intéresser. Et donc, en haut, qu'est-ce qui se passe? Regardez ici, il y a, on pourrait dire, il y a une toute petite, quand même, il y a l'air qui peut passer un petit peu quelque part là. Parce que ce n'est pas vraiment collé, serré. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'air qui sort? Quand il y a l'air qui sort, ça nous donne une notion d'une qualité. On avait dit, ça veut dire le détachement, il va se faire comment? Là, on va chercher le détachement maintenant. Le fond de la langue, il colle entre le palais mou et le palais dur. Ça, c'est le makharij de la lettre Kaf. Et le détachement, ça va se faire comment? Par ce qu'on appelle le souffle. Le souffle. C'est soit on détache par qala, vibration, c'est soit on va détacher par ce qu'on appelle le souffle. Le souffle, c'est quoi? C'est de l'air. C'est de l'air. À quel moment?
c'est quand il est soukoun, et aussi quand il est fatha, ou quand il est kasra, ou quand il est dhamma. Mais quand il est soukoun, ce souffle, il est beaucoup plus important que les autres quand c'est fatha ou dhamma ou kasra. OK? Qu'est-ce qu'on fait? Ça nous donne quoi un exemple? Par exemple, le kaf, quand il est soukoun, cherchez des exemples, vous allez me donner tout à l'heure. Le kaf, quand il est soukoun, ça devient, au lieu de dire ak, ak, non, on fait ak, ak. On met le souffle. C'est pas ak, là, on a cassé, on a fait vibrer, mais on n'a pas fait du tout, il n'y a pas du tout de souffle. Quand il y a le souffle, il y a ak. C'est pas ak, non. Il y a bon, à la fois aujourd'hui, par exemple, yak toub, quelqu'un va dire yak toub, là. Yak toub, yak toub, yak toub. Bon, gari fanyao yak, al-kaf, gari tiao, ce qu'on appelle le upepo. Upepo, il y aura le souffle. OK, c'est le souffle. On ne fait pas vibration de kaf. On fait le souffle. Il y a ce qu'on appelle le hams, le souffle. Comme là-bas, on avait dit vibration égale udiho égale qalqala. Ici, on va dire souffle égale upepo. OK, égale pas upepo. C'est tout. OK, ngaritiao, upepo, ngaritiao, ce qu'on appelle, c'est ça, le souffle. OK, le souffle. Je ne sais pas quel mot aussi on peut utiliser, mais en gros, c'est ça. L'essentiel, c'est ça. Le qaf, ce n'est pas trop difficile. Il y a 2 choses ou 3 choses qu'il faut connaître. Sur le qaf, je récapitule. Sur les kaf. Premièrement, c'est le makharij. Le makharij, on dit bien, c'est le fond de la langue qui va coller entre le palais mou et le palais dur, d'où c'est le collement qui fait, ça sort la lettre kaf. OK? C'est pas le qaf qui va sortir et après on colle. Non. C'est le fait qu'en fait, la langue entre le palais mou et le palais dur, ça pue. Et une fois le résultat qui est là, kaf, la lettre kaf, ak, ak. Et donc, la lettre kaf, donc, premièrement, c'est le point de sortie qui est là. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle la qualité. La qualité, on a dit souffle. OK? On fait ce qu'on appelle le souffle, ce qu'on appelle le hams. Il y a 2e qualité. 3e qualité, quand on va regarder, regardez la langue. Contrairement à tout à l'heure, la langue, elle est amincie. Donc, ce n'est pas emphatique, c'est amincie. On ne remplit pas. On dit ak, ak. Non, on dit ak, ak. Donc, le kaf, c'est une lettre qui est amincie, qui n'est pas emphatique. Dans mrejezo heshingazija, et lettre kafu, et harfu kafu, ramba ino harfu ikao, ngero hao, garirengao. Et les kowo la ho met toujours de l'écho, gari jouer un rôle important. Garengao et les kowo, rireme, baina ya hepale mu, n'est pas les durs. Baina ya hepale mu, n'est pas les durs. Iyo de makharij ya hayo. Shaye kafu ikalantizihana na qualité. Mengoni mweze qualité, et kangare détacheo, on détache à l'autre manière. C'est pas la vibration, mais on détache par, subhanallah, on va détacher par ce qu'on appelle le souffle. Daula upepo, ujoka ulawana. Kartuhamba ak, changaramba ak. D'accord? Il y a 2 parties. Il y a une partie quand on sentait il fait tout cas c'est emprisonné un petit peu et on détache par le souffle. Gari allégé par yo pepo ujoka huja derrière. Donc, nsujue kana ngabo suala ya ho wazaze na rubuze mikro kana mu angalie ekangabo suala.
kartu hamekanga busuala hao. Naam, garendo raonese mnarongo wanandongo waili ikawa wanandongo wao ngebidio riretene ekair insha Allah riretene biidhnillah ngejori permete riramue kana yinu qalqala yinu suflu hindi leo na rirenge mkana yefetukana ngarikoleo ngarikoleo ya rabbi efetukana ngarikoleo ya fet on kol on narenge on narirenge amrongo shingazi jarans samahani les enfants narirenge image hama fait de fetukana ngarikoleo ulime ne pale rekade palemu rekabaina ya hepalemu ne pale dure fetukana ngarikoleo quelque chose na regokana yo prison ya harfu ila yo prison ba imagine mrikao nge prison guroho ngabo ma prisonnier waili ngabo prisonnier ikao stajiri kana omroho ye efetukana ngarduka ndra walahiki yeze famizinu zinu fami mbili kao haini mru yanzao ni semwa nanya ngabo efami ikao wao amba kana hula hiko wana hatu mru yakaharumwe prison yakaharumwe chaleur yakaharumwe bau ngari tongo bala sufu nupe portodara dera mtie sajiri ngaribali yao zigelegele na hindini shangari mlahikio haupepo ya hisi tofauti baina ya he prison obonzi wode hamsi yonjia ekanga bo usamivu ngarendora ra respire ngartia upepo halafu ya qalqala wanwamba wo hakai ho imri yazo ya irobwe wo imri yazo ya urema ngoma baheka nguroho ngaritundera mremeshe igoma ngujo wumba ya zine irobwe wondo la rambao qalqala yode shingazija petite astuce très rapidement inchallah elera isaija. Alors on va mettre comme une image le fait qu'on colle la langue, le fond de la langue, que ce soit la langue, on colle quelque part. Le fait qu'on colle quelque part, la lettre qui se trouve à cet endroit collé, on va dire c'est une lettre qui est emprisonnée, d'accord? Quand on est emprisonné, bien entendu, on ne se sent pas à l'aise, on veut être, on va dire, libéré. La libération, il va se faire sous deux types. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous mettez dans vos têtes. On a quelque chose qui est serré, qui est collé. Dans ce cas-là, quand on va le libérer, soit il libère en deux temps. La première chose, donc il y a deux catégories de libération. Il y a une libération par, qu'est-ce qu'on va dire? Libération par, on va dire, des personnes qui sont là, qui l'attendent avec, on va dire, tous les trombetas ou le je ne sais quoi, qui vont faire une danse spéciale. Ça veut dire ils vont le faire vibrer. La fille ou le gars, il va se faire vibrer, il va danser comme pas possible. Parce qu'il va fêter sa joie. Donc, en sortant, il y a soit vibration. C'est ce qu'on appelle le qalqala. Donc, le qalqala, qu'est-ce qu'on fait? Et on fait comment on dit? On fait une musique ou je ne sais quoi. On chante dans le sens où la personne en sortant direct, elle est en train de vibrer, de danser, mais vraiment comme pas possible, de se rappeler comment il était libre ou bien de savourer la liberté. Et l'autre personne qui malheureusement ne sait pas danser, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bon, moi au moins j'ai ma famille qui va arriver, au moins je vais sentir la fraîcheur de l'extérieur. D'accord? La fraîcheur de l'extérieur. Donc la lettre kaf, lui, il aime bien la fraîcheur de l'extérieur. Collé, mais le fait qu'il est collé, il est emprisonné, donc on va l'emprisonnement qui est là, c'est une qualité, mais on le verra plus tard. C'est une qualité, ok? Donc ça veut dire que ces deux lettres, ils ont un autre, on va dire, une autre qualité qui est l'emprisonnement, ok? Qui est la difficulté. C'est quoi la difficulté? C'est le fait qu'on les a collés, ok? Cette difficulté-là, prenez juste le mot difficulté, emprisonnement. On le verra plus tard. Ça signifie quoi? Donc les deux lettres, ils sont emprisonnés, ils ont difficulté. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour les libérer? Soit on libère par le souffle, ça c'est le kaf, d'accord? On fait fou, on leur met du souffle et donc ils respirent. Oh, enfin, je suis dehors, je respire de l'air frais. Ça c'est le kaf.
Et il y a d'autres lettres aussi qui sont comme le kaf. On le verra plus tard. Ou soit on le libère par une danse, ce qu'on appelle, on le fait vibrer, le qalqala. Donc, il y a ce qu'on appelle emprisonnement, c'est une qualité. C'est cette qualité-là, il faut le retenir. Le qaf et le kaf, ils partagent une qualité qui s'appelle l'emprisonnement, ok? Qui s'appelle la difficulté. Et donc, la difficulté, il est suivi soit une libération par vibration, soit une libération par qalqala. Voilà la petite parenthèse que je voulais mettre.